Astérix et compagnie, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 35 minutes, comme indiqué sur la boîte. Pourquoi 35? J'en sais rien, je pense que ça peut durer un peu plus longtemps que ça, honnêtement. Donc c'est un jeu d'affrontement, on va dire, où chacun donc joue pour soi, et le but du jeu, ça va être de récupérer 50 sesterces, 50 pièces, avant les autres joueurs. Donc c'est ce qui met fin à la partie. Dès qu'un joueur dépasse 50 pièces, on compte le nombre de pièces chez chaque joueur, celui qui en a le plus est déclaré vainqueur, tout simplement. Le but du jeu principal, ça va être de récupérer des albums d'Astérix. Donc il y en a en tout, je crois, 26, qui sont les vrais albums, donc avec les vraies illustrations. Pareil, les personnages sont les personnages qu'on va retrouver dans tous ces albums ou les dessins animés pour ceux qui connaissent. Donc il n'y a pas tous les albums, parce que je crois qu'en total, je crois qu'il y en a une quarantaine. Donc là, il y en a 26, les principaux. Et pour pouvoir gagner du coup ces albums, on va jouer des cartes qui vont représenter soit des Romains, soit des Gaulois, soit des personnages neutres, de part et d'autre de ces albums, en faisant une bataille avec nos adversaires directs, donc nos adversaires de gauche ou de droite. Si on joue à deux, ce sera un peu plus frontal. Et le but, ça va être, pour gagner les albums, de dépasser 15 points de force. Chaque personnage a de la force de son côté du plateau, de la carte en tout cas, pour pouvoir gagner cette carte et gagner chaque album fait gagner 15 sesterces. En plus de ces 15 sesterces par album, on va avoir les casques de légionnaires et de centurions qui vont nous faire gagner 1 ou 3 pièces supplémentaires. Et c'est les seuls moyens, voilà, de gagner des sesterces et d'espérer remporter la partie. Donc je vous explique tout de suite les règles. Pour la mise en place, vous allez commencer par mélanger le tas de cartes personnages. Donc ces cartes, elles sont soit à dos bleu, soit à dos rouge. Ça va être soit des Gaulois, soit des Romains, soit des cartes neutres. Donc les cartes neutres, sur leur recto, elles seront violettes. Donc ces cartes-là, vous les mélangez toutes, et vous en distribuez 5 à chaque joueur. Donc chaque joueur reçoit 125 cartes, qu'il garde cachées des autres joueurs. Et chaque joueur reçoit aussi 3 jetons bonus, donc un de chaque type, un jeton potion, un jeton sanglier, un jeton poisson, et un petit casque de légionnaire. Donc tout le monde reçoit ces 4 jetons. Ensuite, vous allez prendre le tas de cartes albums. Donc ces cartes-là, d'un côté, vous avez les différents albums, comme je vous ai montré. De l'autre côté, vous avez les petites conditions pour jouer sur ces albums. Et certains vont avoir une tablette de marbre. Ce sont les cartes de départ. Donc vous allez chercher ces cartes-là avec la tablette de marbre à la place des bulles. Et vous allez en placer une entre chaque joueur, aléatoirement, en faisant en sorte d'orienter à chaque fois pour chaque joueur une carte avec un côté rouge et une carte avec un côté bleu. Donc lui, il a rouge-bleu, lui, il a bien rouge-bleu, et lui, il a rouge-bleu aussi. Donc vous mettez une carte entre chaque joueur. Si vous jouez à 3, donc c'est la configuration qui est là. Si vous jouez à 4, il y aura une carte en plus, la dernière disponible entre les joueurs. Si vous jouez à 2, vous mettrez 2 cartes entre les deux joueurs, une orientée côté bleu, une orientée côté rouge, et donc du coup ce sera symétrique. Une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes prêt à commencer la partie. Donc vous mélangez les autres albums et vous les laissez face à couverture d'album visible au centre de la table. Donc vous êtes prêt à commencer la partie et vous désignez donc un premier joueur aléatoirement. Ce joueur va commencer en faisant une action au choix parmi 3 possibles. On va soit pouvoir évidemment jouer une carte de sa main sur un des 2 albums qu'on a à côté de nous, soit jouer un jeton bonus et piocher une carte, soit refaire sa main en défaussant éventuellement des cartes et en repiochant jusqu'à avoir 5 cartes en main. Donc ce sont les 3 actions possibles à son tour. Et on va jouer à tour de rôle, donc le premier joueur fait son action, puis dans le sens aiguille d'une montre, le joueur suivant va faire une action aussi, et on va tourner comme ça. De temps en temps, on va pouvoir du coup gagner des albums, je vais expliquer comment. Et la partie s'arrêtera dès qu'un joueur aura un total de 50 sesterces ou plus, en cumulant du coup les albums, qui valent chacun 15 sesterces, et les jetons de casque de légionnaire et de centurion, qui valent respectivement 1 pièce et 3 pièces. Dès qu'un joueur atteint ou dépasse 50, ça met fin à la partie, on regarde qui a le plus de sesterces, c'est lui qui sera déclaré vainqueur. Donc pour entrer dans les détails, avant de commencer, je vais vous expliquer donc l'anatomie déjà des cartes albums. Donc les cartes albums ont tous une petite condition au dos, qui est souvent thématique et liée aux albums. Donc celle-là, par exemple, on vous dit que vous ne pouvez pas jouer de bonus de jetons sangliers sur cet album.
L'album c'est l'Odyssée d'Astérix, donc il n'y a pas trop de sangliers pour le coup dans celui-là. C'est thématique. Celui d'à côté, il vous dit que vous ne pourrez jouer qu'un seul personnage neutre de part et d'autre, donc chaque joueur ne pourra jouer qu'un seul personnage violet de son côté pour cet album. Le dernier ici, vous ne pourrez pas jouer de jetons potions magiques sur cet album. Encore, c'est thématique, c'est Astérix aux Jeux Olympiques. La potion est interdite pendant les jeux dans cet album. Donc voilà, ça, c'est des choses dont il faut tenir compte en début de partie. Et il faudra, quand il y aura de nouveaux albums qui seront mis en jeu, faire attention aussi à ces conditions-là. Ensuite, on a les personnages. Donc les personnages, ils fonctionnent tous de la même façon. Ils vont avoir donc une couleur. Les rouges, ce sont les Romains. Et ils ne pourront être joués que sur les côtés rouges qu'on a face à nous. Les bleus, ce sont les Gaulois. Ils ne pourront être joués que sur les côtés bleus des albums qu'on a face à nous. Les violets, eux, ce sont les personnages neutres. Ils pourront être joués soit du côté bleu, soit du côté rouge. On peut les jouer où on veut. Et en plus donc des couleurs, vous allez trouver en haut à gauche et à droite la force de ces personnages. Donc ces points de force, c'est ce qu'il va falloir essayer de cumuler au maximum pour espérer remporter l'album, un des albums ou les deux même qu'on a à côté de nous. Le premier joueur à cumuler 15 points de force ou plus va remporter cet album. Donc ça, c'est la valeur importante. En plus, le plus souvent, on va trouver des petites bulles jaunes qui sont des petits pouvoirs qui se déclencheront au moment où on va jouer le personnage sur un album. Et de temps en temps, on aura des petites bulles oranges qui, elles, sont plutôt des contraintes dont il va falloir tenir compte quand on jouera le personnage. Donc par exemple, Obélix, quand on va le jouer, il faudra faire attention et on vous dit qu'il ne peut pas recevoir de jetons potions magiques. Ce qui est thématique aussi. Donc il a une force de 8, qui est un des personnages les plus forts. On ne peut pas lui mettre de jetons potions par-dessus. Enfin, sur chaque carte personnage, ou le plus souvent en tout cas, vous aurez aussi des petits symboles en bas, qui vont représenter le type de personnage, à quel genre il appartient. Donc vous avez ce petit symbole de masque là, ce sont les fourbes. Vous avez le petit point ici, ce sont les rebelles. Le petit bouclier, ce sont les chefs. La petite hutte gauloise, ce sont les irréductibles. Vous avez les petits lauriers ici, ce sont les héros. Et enfin, vous avez les casques de légionnaires et les casques de centurions. Donc ces petits symboles vont avoir une importance pendant le jeu. Le plus souvent, on y fera référence sur certains pouvoirs de cartes. On vous dira de cibler tel irréductible, par exemple. Donc il faudra qu'il ait le symbole irréductible. Les héros avec le petit laurier sont un peu particuliers puisque il ne peut y avoir qu'un seul héros avec le même nom présent, visible sur la table à un instant T. C'est-à-dire que Obélix, s'il est joué quelque part ici, comme c'est un héros, un autre joueur ne pourra pas jouer une autre carte Obélix parce qu'il y a des cartes qui sont en plusieurs exemplaires. Il peut y avoir qu'un seul Obélix au même moment en jeu. Donc ça, c'est la contrainte pour les héros avec les lauriers. Les casques de centurion et de légionnaire, ceux-là auront une importance quand on va résoudre un album, parce qu'ils permettront de faire gagner les jetons casques au joueur qui va remporter l'album. Donc je vais y revenir. Mais voilà, vous avez l'anatomie des cartes. La première action donc qu'on peut faire à son tour, on a ces cartes en main, c'est de jouer une carte personnage sur un album qu'on a devant nous. Donc on a toujours deux albums devant nous. Si on joue un personnage rouge, il faut le jouer obligatoirement sur le côté rouge. Donc lui, je peux le jouer ici, je pourrais pas le jouer de ce côté. Si on joue un personnage bleu, il faut qu'il soit côté bleu. Si on joue un violet, on peut le jouer où on veut. Toujours en faisant attention aux petites contraintes éventuelles de l'album sur lequel on joue. Dès qu'on a joué un personnage, ça rajoute la force à l'album de ce personnage. Donc lui, là, j'ai 3 de force sur cet album. Et en plus, on peut déclencher son pouvoir. Donc là, on vous dit détruisez un bonus poisson chez un adversaire. Donc là, vous ciblez un adversaire, celui que vous voulez, on vous dit chez un adversaire, pas nécessairement celui de l'album, et vous faites défausser le jeton poisson à l'adversaire. Voilà, il faudra les lire, les pouvoirs ils sont tous à peu près différents, des fois ils font référence à des personnages bien spécifiques. Donc là par exemple, on vous dit appeler Barbe Rouge s'il est en jeu ou présent dans la défausse. Quand on vous dit d'appeler un personnage, c'est-à-dire que vous allez le récupérer, soit visible n'importe où ailleurs, soit s'il est dans la défausse, vous prenez ce personnage et vous le rajoutez à l'album où vous avez joué cette carte. Donc ça c'est un pouvoir un peu spécial, pardon. Celui-là, il vous dit d'éliminer un personnage neutre de force 4 maximum. Donc éliminer,
c'est tout simplement enlever la carte de l'album, le mettre en défausse. Donc il y a plusieurs pouvoirs comme ça, il faudra juste les lire, ils sont pas compliqués. Ils s'appliquent dès qu'on joue la carte. Ça c'est la première action, donc on joue une carte de sa main sur un album, on fait l'effet. Deuxième action possible, c'est jouer un jeton bonus sur une carte en jeu de notre côté, ou sur une carte adverse en fonction du jeton. Le premier jeton bonus, il est très simple, c'est la potion magique. Quand je joue un jeton potion magique sur un personnage, tout de suite ça va doubler sa force. Donc lui, on considère qu'il est plus de force 3, il est maintenant de force 6. Et en plus, ça l'immunise contre le chaos. Le chaos, c'est une autre action du jeu, généralement en jouant des jetons poissons, mais il y a certaines cartes qui permettent de mettre KO des personnages. Normalement, quand on met KO un personnage, on le retourne face cachée, et sa force ne compte plus, son pouvoir n'existe plus. Bon, un personnage qui a une potion magique sur lui ne peut pas être mis KO. Donc voilà les deux effets de la potion magique. Et donc faire attention, voilà, sur cet album, on peut pas jouer de jetons potion magique, par exemple. Sur Obélix non plus. Autre petit bonus qu'on peut jouer, c'est le sanglier. Donc le sanglier, il permet justement, quand on a une carte KO, donc une carte retournée, de jouer un sanglier dessus pour la remettre active, face visible. Et on défausse du coup le sanglier une fois qu'on a fait ça. Ça c'est la première utilisation du sanglier. La deuxième utilisation, c'est qu'on peut jouer un sanglier sur la dernière carte jouée sur un album, donc la dernière face visible, puisque les cartes, quand on va les jouer, on va les empiler pour laisser apparaître uniquement les noms et les valeurs. Bon, mais sur la dernière carte qu'on a jouée, on peut jouer un sanglier pour réactiver l'effet du personnage. Donc refaire l'effet qui normalement s'applique uniquement quand on joue un personnage. Pareil, le jeton est défaussé. Donc voilà pour les deux effets du sanglier. Et enfin, le jeton poisson, comme je vous ai dit, vous le jouez celui-là plutôt sur les cartes de l'adversaire, pour l'obliger à mettre KO, donc la carte ciblée, la mettre face cachée, et uniquement des cartes qui n'ont pas de jetons potion. Donc voilà pour les 3 jetons bonus qu'on peut utiliser à son tour, et donc à son tour de jeu, on utilise un jeton bonus, et en plus, on pioche une carte. Ça, c'est la deuxième action possible. Enfin, la dernière action possible à son tour, ça va être de refaire sa main à 5 cartes. Donc là, vous aurez la possibilité de défausser autant de cartes que vous voulez, donc il y a une défausse qui sera face visible au centre de la table, et de refaire votre main à 5 cartes. Donc là, je garde une carte, j'en pioche 4 nouvelles, par exemple. Et donc là, vous avez vu à peu près toutes les actions possibles à notre tour. Donc on fait une action au choix, puis c'est au joueur suivant de faire une action, et on va tourner comme ça. Dès que un joueur va réussir à accumuler 15 points de force ou plus sur un album, tout de suite, on va résoudre cet album. Donc là, admettons 9, j'en suis là, lui en face, bon, il aura peut-être joué des cartes, il aura peut-être mis Obélix par exemple. Il a 8, moi j'en suis à 9, 13, c'est à moi de jouer. Je peux jouer par exemple mon jeton potion ici, pour doubler sa force, et du coup je dépasse les 15 points. Dans ce cas-là, tout de suite on résout l'album. Donc là, ce qui va se passer, c'est que toutes les cartes qui auront été mises KO, mettons Obélix a été mis KO, vont retourner dans la main de leur propriétaire. Donc là, hop, cette carte, le propriétaire la récupère. Toutes les autres cartes qui sont encore face visible vont être défaussées. Et les cartes qui auront des symboles de casque vont faire gagner les jetons casque correspondants à celui qui remporte l'album. Donc là, c'est moi qui ai remporté l'album. Il y a 3 casques de légionnaire. Je prends 3 jetons légionnaires. Et donc ça me fait 3 pièces de plus. S'il y avait eu un casque de centurion, si j'avais eu un casque jaune comme celui-ci, j'aurais pris en plus le casque jaune. Donc on fait ça, on défausse les cartes qui étaient face visible, et celui qui a donc remporté l'album prend l'album face visible devant lui, et chaque album vaut, comme c'est marqué dessus, 15 sesterces. Donc là, à ce point-là de la partie, j'ai 15, 16, 17, 18, 19 sesterces. Donc, je suis encore loin des 50, mais je me rapproche de la victoire. Une fois qu'on a fait ça, le perdant, celui qui n'a pas remporté l'album, va tout de suite gagner en compensation un jeton bonus de son choix, donc soit la potion, soit le sanglier, soit le poisson, qui rajoute à sa réserve, en sachant que on ne peut avoir que, au maximum, 2 jetons bonus d'un même type. On peut avoir que 2 potions au maximum, pas plus, 2 sangliers et 2 poissons. Donc il choisit un des jetons bonus qui l'intéresse, il va reprendre une potion par exemple, s'il en fait 2, et ensuite il va prendre le prochain album disponible ici,
regarder sa condition et le placer à la place de l'album qui vient d'être gagné en choisissant l'orientation. Donc là, pour le coup, ce joueur a beaucoup de cartes rouges, il va plutôt se mettre dans cette position-là pour pouvoir jouer un maximum de cartes rouges ici. Ensuite, il va lire évidemment la petite contrainte de l'album. Donc là, on vous dit de déplacer Prolix s'il est en jeu ou dans la défausse. Donc on va regarder dans la défausse s'il y a Prolix. Il n'y est pas. S'il avait été visible n'importe où ailleurs, on l'aurait pris et le joueur qui a placé l'album ici aurait pu le mettre, normalement, du côté qu'il veut, mais il l'aurait mis, je pense, de son côté. Et on continue du coup la partie en continuant avec le joueur suivant qui va faire une action au choix parmi les trois que je viens d'expliquer. Une précision pour les casques légionnaires et centurions qu'on gagne quand on récupère un album, ce sont tous les casques visibles qui étaient présents sur l'album, sur les personnages qui sont face visible, de part et d'autre. C'est-à-dire que même si mon adversaire avait joué des centurions ou des légionnaires, j'aurais aussi gagné les jetons correspondants. C'est pas uniquement les personnages qu'on a joués de son côté. Il faut par contre qu'ils soient face visible. S'ils sont en face cachée, qu'ils ont été mis KO, la carte revient dans la main de son propriétaire, et donc là on gagne pas le casque s'il y en avait un dessus. Voilà pour la petite précision. Et donc la partie va continuer jusqu'à ce que un joueur, je vous dis, atteigne ou dépasse 50 sesterces au total entre ses albums, qui valent chacun 15, et ses pièces gagnées par les casques de légionnaire et de centurion. Dès qu'un joueur atteint ou dépasse 50, tout de suite on compte les points. Il peut y avoir plusieurs joueurs qui arrivent au même moment, c'est assez rare, mais bon, ça peut arriver. Celui qui a le plus de sesterces est déclaré vainqueur, tout simplement. Dernière précision, s'il n'y a plus de casques disponibles dans la réserve et qu'on doit en gagner, ben, on n'en gagne pas, tout simplement. C'est pas illimité, donc c'est limité à la quantité qu'il y a là. Et s'il n'y a plus de cartes dans la pioche et qu'on doit piocher, ben, tout simplement on prend la défausse, on remélange la défausse et on continue à jouer avec les nouvelles cartes. C'est tout pour les règles de Astérix et compagnie, qui est plutôt une bonne surprise. Donc je l'avais testé à Cannes cette année. Pour un jeu à licence comme ça, thématique, je trouve qu'il s'en sort très très bien. Donc c'est un jeu avec des règles assez simples, un jeu un peu agressif, donc c'est un jeu familial, ça peut se jouer avec des enfants, mais il faut pas être trop susceptible parce qu'on va quand même faire que s'attaquer, se faire perdre des points, et bon, c'est assez compétitif. Mais ça se joue très très bien et c'est surtout très thématique. Donc si vous aimez beaucoup Astérix, je pense qu'il faut l'acheter absolument parce qu'on retrouve vraiment tous les personnages avec à chaque fois des petites particularités. Il y a beaucoup d'albums de représentés. Ça fonctionne très bien, même le principe du jeu est thématique. Hein. Faut se taper les Gaulois contre les Romains. Si vous aimez pas ou que Astérix ça vous intéresse pas plus que ça, bah, je pense que c'est quand même un jeu à tester si vous jouez beaucoup en famille ou avec des joueurs qui sont pas nécessairement des joueurs très experts. C'est un jeu qui mérite le coup d'œil à mon avis. Bon jeu.